Monsieur le Président, chers collègues, j'aurais pu préparer une intervention remplie de poncifs et enfoncer des portes ouvertes sur l'importance de l'eau. Vous l'avez compris, je vais plutôt tenter de rester pragmatique et de vous tenir un discours qui, s'il n'est pas celui du bon sens paysan, s'en rapproche néanmoins. Et c'est un discours que je partage avec les habitants de notre canton rural, mais aux portes de la métropole. La gestion de la ressource en eau, sa préservation est un but que nous fixons tous, chacun dans nos territoires, au niveau local comme à plus grande échelle. C'est une donnée que nous aimerions sinon maîtriser, du moins impulser, pouvoir lui donner une orientation de sagesse et de gestionnaire. C'est l'ambition qu'aurait tout responsable politique. Alors malheureusement, la répartition des compétences en a décidé autrement, et l'arrêt récent du tribunal administratif ne permettra pas au conseil départemental d'avoir cette opportunité de maîtrise. Il pourra toutefois accompagner ceux qui ont la charge de cette mission en leur accordant à tous les moyens nécessaires à la préservation et à l'exploitation des ressources. Et c'est tant mieux, car les besoins sont importants. Alors, je vais vous faire un petit portrait des problématiques que nous rencontrons dans le canton de Genlis. Alors d'abord, nous rencontrons des problèmes importants de qualité de l'eau, vous l'avez dit, avec des présences de métabolites dans les secteurs de l'Aracle et du Sipit. Il existe aussi une hausse significative des nitrates sur le secteur d'Ezray, malgré une protection des champs captants sur 37 hectares. Les craintes augmentent encore avec la recherche future d'autres résidus. C'est une situation que l'on peut craindre de rencontrer au Mailly, par exemple. J'attire votre attention sur les conséquences qu'aurait une telle situation, notamment en termes de coûts. Il y a quelques années, la présence de diméthachlore avait conduit à diluer l'eau des puits de Genlis. C'est de l'eau venue de Poncé-les-Athées qui avait sauvé la mise du concessionnaire et permis aux habitants de pouvoir continuer à consommer l'eau de leur robinet. Alors vous le voyez, en termes de qualité, notre situation est fragile. Alors le fait d'être le grenier du département est bien entendu une cause possible de cette situation. Il faut de l'eau capable de diluer celle de nos puits. Alors qu'elle provienne des conduites métropolitaines ou de la boucle des Mailly, passera au second plan pour nos habitants. Le Sinotivo travaille à proposer une eau de qualité et devra le faire avec ceux qui ont la charge de la compétence, comme tous les autres syndicats. En ce qui concerne la problématique de quantité, si nous ne nous trouvons pas dans la situation de la Haute-Côte d'Or, contrairement à ce qu'on peut croire, là aussi la situation est fragile. Les quantités peuvent être insuffisantes, même dans des territoires qui semblent pourtant des points bas et être à l'abri. Les besoins en aménagement vont de toute manière se faire sentir, notamment en termes de filtres à charbon actif, par exemple, ou d'usines de retraitement. Les coûts seront très importants, les aides seront nécessaires et ne pourront être conditionnées à l'intégration dans telle ou telle organisation. L'eau est un bien indispensable et un bien commun. Elle ne peut appartenir à tel ou tel. La compétence qui permet de s'équiper en infrastructure est pour le moment limitée à certains. La loi et la justice l'ont rappelé. Alors je comprends notre envie de pouvoir faire bénéficier tous les Côtes-d'Oriens d'une eau suffisante, tant en quantité qu'en qualité. C'est aujourd'hui le cas, mais nous avons les moyens de les y aider encore, en faisant preuve de solidarité, mais en prenant garde de rester dans le cadre de la loi. Si un jour celle-ci évolue, comme vous l'avez dit, alors nous pourrons nous associer à la construction des infrastructures nécessaires. En attendant, continuons de compter sur ceux qui nous ont aidés en 2018 et remercions-les de l'avoir fait. Faisons confiance aux syndicats et aux EPCI, aidons-les si le besoin s'en fait sentir. Car c'est ce qu'attendent nos habitants, vous l'avez dit, une coopération saine entre tous les acteurs de la politique de l'eau. Merci, Monsieur le Président.